Salut tout le monde, c'est Héromic, bienvenue sur la chaîne secondaire et aujourd'hui on va continuer de parler des cartes de protocole d'explosion, le set qui sort dans quelques semaines chez nous. Ce qui est très cool dans ce genre de booster, c'est qu'il n'y a pas seulement des nouvelles stratégies un peu partout, il y a aussi plein de supports pour des anciens decks. Yu-Gi-Oh est rempli de stratégies qui sont juste en dessous du compétitif, qui genre pourraient être vraiment intéressantes, mais qui malheureusement sont à une ou deux cartes près de vraiment pouvoir être jouables aujourd'hui dans un format moderne. Du coup ces boosters là c'est toujours une occasion rêver de tenter de les remettre au goût du jour et d'essayer d'apporter un peu de diversité dans le format, et je pense qu'on va pas être déçus. Sinon dans la description en attendant tu peux trouver le lien vers Duel Academy qui est le guide vidéo qu'on a fait avec Gabriel Soucy il y a quelques mois pour vraiment s'améliorer dans Yu-Gi-Oh, devenir un meilleur joueur et vraiment réussir à gagner tes premiers tournois. On est en train de travailler sur la suite, donc si vous allez voir ça c'est vraiment cool, ça soutient la chaîne. Déjà par exemple on a du support pour Typhon Radieux avec Typhon Radieux Varurun, l'esprit de la mer. Alors la première chose qui me choque c'est que c'est une lien et ça veut dire que elle est pas jouable en Genesis, qui est un peu le format où Typhon Radieux arrive actuellement à le plus briller, ou même d'ailleurs il est un deck en tier 1, top tier en tout cas vraiment au minimum. Ce qui est un décevant entre guillemets parce que ça veut dire que cette carte là ne lui sera pas utile pour ce format là. Après est-ce que peut-être c'est ce qui va lui permettre de vraiment s'imposer dans la méta du format standard? On va voir ça tout de suite. Alors deux monstres Typhon Radieux, d'accord, c'est un poil restrictif, j'aurais aimé genre deux monstres dont un Typhon Radieux, mais d'accord. Si cette carte est invoquée par lien, tu peux ajouter un Typhon de l'espace mystique de ton deck ou cimetière à ta main. C'est un petit peu le gimmick du deck, c'est vraiment il joue autour de Typhon de l'espace mystique et globalement des magies jeux rapides de manière générale, et du coup en fait tous leurs monstres ont un effet, soit ils cherchent des jeux rapides, soit ils ont un effet qui s'active lorsque tu en actives une, et surtout aussi piège continu qui lorsque tu actives un Typhon de l'espace mystique, pas une fois par tour, tu peux annuler les effets d'une carte sur le terrain. Du coup entre guillemets Typhon annule une carte, c'est très intéressant. Alors cibler deux monstres face recto sur le terrain, dont un Typhon Radieux que tu contrôles, placer les face recto dans la zone magie piège de leur propriétaire comme magie continue. Intéressant, d'accord, ok. I guess que c'est pas mal, c'est pas excellent non plus parce que c'est pas un effet rapide, mais c'est une manière de te débarrasser des créatures adverses et ensuite I guess de les détruire avec Typhon d'espace mystique, c'est pas si mal. Un peu dommage que ça cible également aussi, mais ok, pourquoi pas, on prend. Et si une carte magie jeu rapide est activée, vous pouvez placer une piège continue Typhon Radieux depuis votre deck ou cimetière face recto sur votre terrain. Ah ok, dinguerie. Du coup l'idée c'est que la piège face recto elle donc s'appelle Manda, donc c'est elle qui annule les effets des cartes sur le terrain lorsque Typhon d'espace mystique est activé. Du coup ce qui est très intéressant c'est que du coup genre elle t'amène un Typhon d'espace mystique, et puis si genre tu l'actives ou alors n'importe quel type de jeu rapide, tu peux placer, donc pas poser mais vraiment placer, déjà activer ta piège directement donc à ton tour à toi sans avoir à attendre un tour. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la piège elle a un deuxième effet qui permet de renvoyer 3 magies rapides dans ton cimetière dans le deck pour piocher une carte. Du coup ça veut dire que elle en soi elle fait pas tant d'effets par elle-même sur le terrain, elle te place le mandat et mandat te ramène une carte là-dessus, donc ça te donne immédiatement ce card advantage là. Ça t'aide également je pense à jouer deuxième aussi parce que du coup elle a ce deuxième effet là aussi, mais le fait puisque tu places mandat tu peux immédiatement commencer à annuler les effets de l'adversaire. Ok, vraiment sympa. Également aussi ce que je pense que c'est très cool c'est que ça donne quelque chose à faire avec Crocea qui était la niveau 6, qui jusque là en fait elle était juste un peu sur le terrain, on sait pas trop quoi en faire parce puisqu'on est bloqué en vent, on peut pas trop vraiment en faire une Mascarena ou quelque chose comme ça, et du coup elle était juste un petit peu là sur le terrain sans rien faire. Maintenant on va pouvoir l'utiliser pour faire une lien 2 qui va te ramener un Typhon et poser un mandat, vraiment très sympa. Alors deuxième carte Typhon Radieux c'est Allégresse du Typhon Radieux. Elle a le premier effet qui donc juste active cette carte pour chercher un Typhon d'espace mystique depuis ton deck ou cimetière à la main, c'est le cas de toutes les magies rapides de Typhon Radieux, et son autre effet c'est que tu peux invoquer spécialement un monstre Typhon Radieux de max niveau 6 de ton cimetière, d'accord. Alors niveau 6 heureusement c'est Crocea également, c'est juste pas les gros niveau 9. Intéressant. Oui en fait on s'est rendu compte que ce qui est assez intéressant dans Typhon Radieux c'est que finalement du moins quand tu le joues pur, plus tu joues de magie rapide, plus le deck est efficace en fait, parce que tu veux juste au minimum donc pouvoir les activer pour déclencher Crocea ou alors les effets de tes niveau 9. Et donc déjà je sais qu'on jouait genre celle qui était vraiment pas bien, qui envoyait un Typhon Radieux du deck au cimetière, donc là enfin on a quelque chose de vraiment sympa. Surtout aussi ça rend la chose assez intéressante parce que si je me trompe pas tu peux l'utiliser au cours de ton combo, genre si tu fais Eldam cherche du coup Sven cherche celle-là, ça te fait 3 matériels en fait, sans invocation normale vu qu'ils tous s'invoquent spécialement. Ça me donne aussi beaucoup d'espoir de le voir Typhon Radieux avec des decks focus sur les X6-3, ou même on a vu un peu de Link Spam avec Malice, généralement c'est là qu'en ce moment Typhon Radieux arrive à avoir son impact dans la compétition, même s'il est pas très grand. Vraiment le fait que genre Typhon Radieux soit juste des invocations spéciales gratuites et encore plus celle-là te donne une réinvoque encore plus, ça a beaucoup de potentiel. Donc j'ai l'impression que cette carte là donne un axe en tant qu'engine qui est assez unique, donc ok ça me donne beaucoup d'espoir pour le deck, j'aime beaucoup. Alors ensuite on a du support pour les secours as avec attaque rapide. Alors voyons voir ce que ça donne, c'est un niveau 3 1400-1400. Vous pouvez mélanger une autre carte secours as depuis votre main
main ou terrain face recto dans le deck, invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Donc encore une manière de swarm le board. Donc Secours As, c'est un deck pompier littéralement qui a pas mal de manières d'invoquer des monstres sans aucune restriction, de manière un peu simple, et notamment de poser plein de magies et de pièges d'un seul coup grâce à leur turbulence, c'est ça. Donc là on a encore une carte qui s'invoque assez facilement. Alors pour sacrifier cette carte, ajouter un Secours As depuis votre deck à ta main, puis tu peux l'invoquer spécialement si votre adversaire contrôle un monstre, et aussi tu ne peux invoquer que des monstres feu le reste de ce tour. D'accord, ok. C'est pas trop mal. Donc encore une fois, j'aime bien ce concept de carte qui a plus d'utilité lorsqu'on joue deuxième et pas seulement lorsqu'on joue premier, intéressant. I guess que c'est une manière d'arriver jusqu'à Hydrant. C'est pas complètement incroyable si je vais pas mentir. Bon, quand même une manière d'invoquer la carte que tu cherches en fait. I guess que ça te donne un matériel de plus pour Turbulence, donc ça c'est pas si mal. Je suis pas entièrement convaincu, je vais pas vous mentir, je pense pas que ce sera ce qui fait la différence également. Ça joue un peu sur les mêmes types de play de Secours As sans pour autant les révolutionner. Alors voyons voir. Et bah c'est Arbitre des Secours As qui est juste Turbulence mais en bleu, donc drôle, ok super. Alors mais donc une lien 4, pourquoi pas. Donc ce qui est intéressant c'est que genre comme on disait, Secours As a plein de manières de mettre des monstres sur le terrain, mais un des soucis du deck c'est qu'il sait pas trop quoi en faire. Je me rappelle même qu'on avait genre des Secours As qui jouaient avec des monstres cybers dans l'extra pour genre faire des gros combos juste pour invoquer la grosse lien 5 dragon par feu n'importe quoi. Peut-être qu'on va avoir un truc intéressant à faire avec nos Secours As sur le terrain pour une fois. Alors si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter un hydrant ou alors un QG Secours As depuis votre deck ou cimetière à votre main. Ça c'est très sympa, d'accord, ok. D'ailleurs notamment c'est 2+ monstre feu. Potentiellement que tu pourrais la jouer même dans d'autres decks feu avec un petit engine Secours As pour te donner un peu de matériel ou alors mettre du coup combler. Ça ferait un truc pour œil de serpent peut-être, pour roi du feu même peut-être si on voudrait y penser, même infernoble si on y pense. Très fun, d'accord. J'aime bien le fait qu'on reste dans une dynamique un petit peu générique et maintenant on donne à d'autres decks la possibilité d'utiliser hydrant et donc potentiellement de jouer les Secours As. Très sympa. Alors si vous activez une carte magie, jeu rapide ou alors carte piège normale Secours As, vous pouvez cibler une carte contrée par votre adversaire, détruisez-la. D'accord. Et c'est 2 fois par tour. Ah, ça c'est sympa. Alors j'étais vraiment pas vendu par celui-là. Je pense pas qu'il sera vraiment trop un game changer. Celle-là par contre elle est très fun. Les pièges et les magies rapides Secours As sont sympas, mais elles sont pas notamment imbattables en fait. Donc c'est genre Turbulence en pose 4 d'un coup, c'est impressionnant, mais tu joues très bien au tour en fait. Alors que là, par contre, si tu ajoutes que genre en plus des pièges pour annuler, pour bloquer l'adversaire, tu peux détruire une carte adverse, c'est beaucoup plus intéressant. Donc clairement ça a sa place dans le deck Secours As. Est-ce que c'est un game changer? Peut-être. Pas tant pour le deck pur, mais peut-être pour des builds autour des decks feu, il peut vraiment trouver sa place, j'aime beaucoup. Finalement, et là peut-être que c'est la carte sur laquelle je suis le plus hypé, c'est Exauceur Carmael. Voyons voir, c'est 2 monstres Exauceur de niveau 4, et si je me trompe pas, on est d'accord que c'est Martha qui est en train de devenir méchante. Intéressant, j'adore le petit lore comme ça. Alors Exauceur, si vous connaissez pas, c'est un deck qui est centré autour des X64, qui est vraiment très sympa. En fait, si l'adversaire joue avec son cimetière, il est vraiment puni parce que toi tu gagnes plein d'effets. Voyons voir, 2 monstres Exauceur de niveau 4, donc bien sûr c'est un deck aussi qui est très refermé sur lui-même avec beaucoup de restrictions. Alors si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez activer cet effet durant la end phase de ce tour, poser une magie piège Exauceur depuis votre deck, cimetière ou bannissement. Intéressant, d'accord. Les pièges Exauceur sont très bien, donc ça c'est vraiment bien. Lorsque votre adversaire active une carte, active un effet de monstre ou une carte magie piège normale, vous pouvez détacher tous les matériels de cette carte et si vous le faites, l'effet activé devient ajouter une carte depuis le cimetière de votre adversaire à sa main. Intéressant. Donc c'est techniquement une Omni-Negate qui redonne une ressource à l'adversaire, mais surtout en fait qui permet de trigger tous tes exauceurs en fait. Ah ok, je vois très bien, c'est très fun. En fait la question que je me demande c'est est-ce que tu peux transformer l'effet même s'il n'y a rien dans le cimetière de l'adversaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que c'est une manière de jouer autour de Nibiru et ça c'est très cool. Et au minimum c'est vraiment une Omni-Negate, techniquement entre guillemets, qui en plus proc ton deck. Ça c'est vraiment sympa. Ce qui est très cool aussi justement c'est que en fait dans Exauceur t'as une manière vraiment de chercher tes magies et pièges qui était donc la Michaelis, mais généralement tu devais choisir ce que tu voulais chercher, mais là le fait que ça te donne un deuxième accès à tes magies et pièges, ça te permet vachement plus d'augmenter la puissance de ton board de fin. Ça j'aime beaucoup, c'est très sympa. Et justement qu'est-ce qu'on a? On a Exauceur Batmatter, ok. Alors lorsque c'est activé, ajoutez 2 monstres Exauceur de votre deck à votre main puis défausser une carte. Dinguerie, ok. Ça c'est très fort, je pense que ça règle pas mal de soucis du deck, notamment qui était un problème de consistance. Génial. Alors vous pouvez cibler un monstre face recto vous contrôlez immédiatement après la résolution de cet effet. Invoquez normalement un monstre Exauceur qui est mentionné sur le monstre, d'accord. Donc ça c'est sympa, je suppose, oui. Et si un plusieurs monstres sont envoyés au cimetière de votre adversaire, même durant la damage step, vous pouvez faire bannir à votre adversaire l'un d'entre eux et chaque effet une fois par tour. D'accord, donc le troisième il est sympathique parce qu'il peut proc tes exauceurs. Tu cherches tes exauceurs et tu peux les invoquer. Cette carte fait tout, c'est une custom card, genre vraiment c'est
c'est une dinguerie à quel point genre on a eu attaque rapide qui est mid-tier et celle-là, Bats qui fait absolument tout et n'importe quoi. Waouh, ok, vraiment fort. Hein. Genre voilà, c'est vraiment ce que j'aime maintenant, c'est que avec du coup, alors c'est 3 Martha, 3, je sais plus comment elle s'appelle celle-là, mais c'est une spirit qui cherche, donc vraiment il fait une X64 très facilement. On a la 3 fois la magie continue. Ça commence à devenir vraiment très difficile de brick avec le deck. Même je pense qu'on pourrait même ajouter encore plus de non-engine si on voudrait vraiment, mais c'est très intéressant. Par exemple, si on regarde, donc là on a Martha, on se fait H. Martha, généralement c'est vraiment un gros souci, gros souci pour la stratégie. Généralement ça bloque complètement le deck, mais là déjà on peut punir l'adversaire avec talent pour renvoyer une carte de sa main dans son deck. Et là on a Batmatter pour juste finalement défausser une Martha pour chercher tout ce dont on a besoin. On a Ishiki Sayori, mais c'est dont j'avais pas le nom, qui elle va te chercher une autre Exauceur, c'est vraiment bien. Et donc là on peut invoquer normalement un deuxième monstre excellent, et donc là on a vraiment 4 monstres sur le terrain, très sympa. On prend Michaelis donc pour la première accès à la magie et piège qu'on veut, on prend donc la première piège qui est rétournée à nickel, et là on fait Karmael, donc la nouvelle Exauceur, pour poser durant la end phase une autre piège. Et donc là ce qui va vraiment être intéressant, c'est que on a quand même pas mal d'interruptions, beaucoup plus qu'avant du mois, donc généralement on s'arrêtait sur la grosse X6-8 Exauceur, mais là, I guess que maintenant on peut garder nos petites Xyz sur le terrain parce qu'on pourra invoquer la grosse X6-8 plus tard, en fait, si j'ai bien compris. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On active Karmael et on chain Vadis pour, du coup, l'effet c'est juste reprendre une carte du cimetière à la main. Et donc là, on a 2 Xyz littéralement gratuites qui sortent et qui vont juste complètement bloquer l'adversaire de son cimetière. Il va pas pouvoir invoquer de monstre du cimetière et va pas pouvoir activer des effets dans le cimetière non plus. Donc très sympa. Alors, donc là, on a Razen qui arrive et il se fait negate, excellent. Et du coup on a toujours la Litania qui va pouvoir faire du coup, qui va pouvoir bannir, donc là c'est une carte dans le cimetière, et en plus je crois faire une X6, qui va être la grosse X6 Exauceur tout à fait, pour encore bannir une autre carte. Ça commence à faire beaucoup mais c'est excellent. Et du coup c'est donc là on fait Typhon en dernier recours et on va pouvoir juste bannir Typhon. C'est très fort. Ok, j'aime vraiment bien. Et là du coup on a juste game parce que Magnifica peut juste attaquer 2 fois par battle phase si je ne me trompe pas. On va flex un peu, mais globalement ça on attaque 2 fois à 3006. Et c'est vraiment bien gagné, dinguerie. Ok, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel pour ces 3 decks dont on a parlé, qui arrivent donc dans Burst Protocol. C'est des decks qui étaient vraiment pas loin de la méta. En tout cas, c'est le cas, je sais, de Typhon Radieux qui a quelques petits endroits dans la méta où il est intéressant, notamment actuellement dans Malice. Dans Genesis, il est très fort. Et donc, je pense qu'il est vraiment à pas beaucoup de cartes de vraiment être très puissant. Enfin, au moins d'avoir sa place dans la compétition. Donc, je me demande, et je pense que ces 2 cartes vont au moins lui permettre de lui donner un petit edge là-dessus. Pour tout ce qui est secours As, je suis moins convaincu par l'attaque rapide, mais l'Alien 4 pour moi a du potentiel de la mélanger avec d'autres stratégies, là où secours As a généralement brillé, donc ça c'est très cool. Et Exauceur a enfin une manière d'avoir beaucoup plus de stabilité et d'augmenter son endboard. Le souci c'est toujours, est-ce que le deck arrive à s'imposer dans la méta au-delà de juste un rogue, un anti-méta? Je ne suis toujours pas sûr, parce que le deck reste assez linéaire et assez prévisible dans ce qu'il fait. Il est aussi, je me rends compte, toujours moins avec la nouvelle X6, mais un petit peu fragile face aux cartes, aux gros board breakers finalement. Mais quand même, je pense qu'il a quand même sa place dans la compétition avec ces nouvelles cartes là. Sinon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces stratégies. Est-ce qu'elles vous intéressent? Est-ce que, à votre avis, ça va réussir à changer un peu le jeu, apporter un peu de diversité en ramenant ces stratégies au goût du jour? Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, littéralement demain. Et sur ce, ciao!